Salutations à tous, c'est le frère Motamonési. Aujourd'hui, par la manifestation de la grâce de Loba, nous allons partager un enseignement dans Bible Kalatambal, la seule Bible authentique et véritable, sans erreur ni contradiction. Bible, les éditions Zulula 100. Et pour cela, nous allons aller dans Timothée. Il est connu sous le nom de Job dans les Bibles actuelles classiques, au chapitre 9, à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. Déjà, le titre du livre de Timothée, c'est la brèche, parce que Timothée, avait une porte d'entrée, une brèche, donc, qui a permis à Satan le Moudima Boubé de lui frapper d'une lèpre. Mais lui, Timothée, il pensait que c'était le verbe de Loba qui lui avait infligé cela. Et donc, dans ses plaintes, dans ses répliques, il était en train d'accuser le verbe de Loba de cela. Et nous savons que les histoires des patriarches et des matriarches, nous devons tirer des leçons de là parce qu'ils nous enseignent par leurs écrits qu'ils nous ont légués, qu'ils ont été relatés dans Kalatambale ici. Et lorsque ils ont fauté et qu'ils ont été châtiés pour leurs fautes, ce sont aussi des mises en garde pour ne pas que nous reproduisons les mêmes erreurs. Et donc, chapitre 9, troisième réplique de Timothée 2 points. Le verbe de Loba est trop fort pour moi. Verset 12, il dit, si Loba enlève, virgule, qui s'y opposera? Point d'interrogation. Qui lui dira, que fais-tu? Point d'interrogation. Qui peut s'opposer à Loba? Qui peut contester avec lui? Personne ne peut contester avec lui. Il vit inexplicablement hors de toute réalité et même hors de la non-existence. Donc, une personne va commencer comment? Pour vouloir oser s'opposer au Créateur. Déjà, en tant que créature, nous sommes limités. Donc, nous sommes contenus. Nous sommes soumis à des lois. Donc, avant de vouloir oser s'opposer à Loba, opposons-nous déjà à la loi de l'oxygène. Donc, au temps même, à l'espace, hein, aux saisons. Si on ne peut pas s'opposer à cela, comment on va pouvoir s'opposer à Loba qui a créé? On ne peut pas. Et Timothée, il était conscient de cela, parce qu'il était initié. Au verset 13, il dit, Loba, virgule, personne ne peut résister à la manifestation de sa puissance. Et ceux-mêmes qui pensent contrôler le monde fléchissent sous la manifestation de sa puissance. Donc, il était conscient que Loba manifeste la puissance parce que lui, il est au-delà de la puissance. Donc, face à cela, parce qu'il est dit ici, ceux-mêmes qui pensent contrôler le monde, parce qu'ils ne contrôlent pas le monde. Ils pensent, ils sont dans l'illusion, ils vivent du sensationnisme, ils pensent qu'ils ont des pouvoirs ou qu'ils peuvent agir en toute impunité, mais ils ne sont que de passage. Il dit même cela, ils fléchissent sous la manifestation de la puissance de Loba. Et au verset 14, maintenant, il dit, et moi, virgule, comment lui répondre? Point d'interrogation. Quelle parole choisir? Point d'interrogation. Donc, il se questionnait, comment il va répondre? Parce que ses amis, au chapitre 8, au verset 4, ça c'est intervention de Dimoumé, les fautes se payent tôt ou tard. Au verset 4, il dit, mais toi, virgule, si tu as recours au verbe de Loba, virgule, si tu implores Loba, point virgule, si tu es juste et droit dans cette affaire, virgule, certainement alors son verbe veillera sur toi, virgule, et rendra la guérison à ton corps, point virgule. Donc, Dimoumé lui disait, mais si tu as recours au verbe de Loba, si tu l'implores, donc, de l'implorer, de l'invoquer. Mais Timothée, il conversait avec ses amis, et il se plaignait du verbe de Loba au lieu de demander l'éclairage. Pourquoi ceci m'arrive? Là, quand nous sommes dans des circonstances où nous vivons certaines situations difficiles, déjà il faut se poser des questions. Pourquoi ceci nous arrive? Qu'est-ce que nous avons fait? Quelle porte soit nous avons pu ouvrir, soit volontairement ou involontairement? Demandez avec sagesse. Demandez l'éclairage. Demandez qu'on puisse nous faire voir ces portes-là, afin que on peut les fermer avec l'aide du verbe, par
la manifestation de la grâce de Loba. Si on ne le fait pas, et on se met à accuser le verbe de Loba, mais qui va nous défendre? Comment on va se sortir de cette situation? Qui va nous donner raison? C'est impossible. Puisque c'est le verbe de Loba qui a raison. Peu importe notre façon de raisonner, de concevoir, d'interpréter, mais nous sommes nés, on apprend, notre état de conscience évolue, donc nos interprétations, notre façon de concevoir, d'analyser, ça change au fur et à mesure. Mais le verbe de Loba ne change pas. Est parfait, manifeste la perfection, est au-delà de la perfection. Donc on ne peut pas commencer à vouloir oser accuser le verbe. Et même à notre époque, on ne peut pas oser aussi vouloir parler contre l'enseignant ou accuser l'enseignant. Ou dire que non, c'est à cause de l'enseignant, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. C'est à cause du verbe. Mais qui va nous donner raison? On ne peut pas se justifier avec ce genre de discours. Au verset 16, il dit « Et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croirais pas qu'il eût écouté ma voix, lui qui m'assaille comme par une tempête, m'inflige, et ajoute plaie sur plaie, sans que je l'aie mérité. » Point. Donc il se disait, il n'a pas mérité cela. Mais s'il n'a pas mérité cela, le verbe de Loba n'est pas injuste. Donc, si c'est vrai qu'il n'a pas mérité cela, alors ce n'est pas le verbe de Loba qui lui a infligé cela. Parce que le verbe de Loba n'est pas injuste. Ça va apporter quoi au verbe? D'affliger du mal à quelqu'un. Dans Timothée 1, au verset 23, il est dit « Car tous les initiés savent que le mal ne vient point du verbe de Loba. » Donc, ça c'est la lumière. Ça c'est la connaissance. Ça c'est la vérité. Donc, il faut aussi avoir l'esprit de discernement, de savoir qu'est-ce qui vient du grand ordre des choses, qu'est-ce qui vient des démons de circonstances, qu'est-ce qui vient du monde occulte, quelles sont les manifestations de leur influence, de leurs ajustements, de leurs plans, de leurs machinations. Au verset 17, il dit « Il ne me laisse même pas reprendre haleine, tant je suis abreuvé d'amertume. » Verset 18. « S'il est question de savoir qui est le plus fort, voilà, il est fort, Donc il reconnaît la puissance du verbe. Et s'il est question d'aller en justice, qui est-ce qui m'y fera comparaître? Point d'interrogation. Donc, ça le troublait, tout cela. Donc, il se questionnait. Il posait des questions. Donc, s'il y a des événements qui nous troublent, déjà, c'est la rétrospection. Et nous avons, en cette époque, le Mouledi qui peut répondre à toutes les questions. Dans Mienge Psaume, chapitre 37, au verset 5, il est dit « Recommande ton sort à Loba, mets en lui ta confiance, et son verbe agira. » Point. Donc voilà. Dans toutes sortes, peu importe ce qui nous arrive, nous devons toujours recommander notre sort, nous en remettre
au verbe de Loba, nous en remettre à Loba. Parce que si on veut aller contre son verbe, si on veut parler contre son verbe, on s'enfonce. On s'enfonce. Et c'est de même si on veut parler contre l'enseignant, on s'enfonce nous-mêmes. On ne pourra pas argumenter, on ne pourra pas tenir. Personne ne pourra nous donner raison. Donc, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul créateur unique et véritable.